Anastasia, t'as 22 ans du coup, énorme embrouille avec ton mec. On se parle de nos pires embrouilles de couple. Qu'est-ce que t'as eu toi? En fait, mon mec, qui est maintenant mon ex, au bout d'1 an et demi de relation, m'a avoué qu'il me trompait depuis le début. Oh là là. Avec plusieurs meufs différentes. Ah ouais, il est pas la même. Mais genre, il faisait l'amour et tout ça ou juste des bisous? Ah oui, elle dormait là où je dormais, elle portait mes affaires. Ah y a plus de respect là. C'est pas bien. Non alors attends, alors là vraiment il y a débat. Genre ton pyjama. Tromper c'est quelque chose, mais alors déjà dans le lit conjugal. Ah ouais. Dans le lit conjugal avec les mêmes draps. Ah ouais. Non, mais alors c'est vraiment très très sale. Faire l'amour dans son lit c'est sale. C'est pas bien. Dormir avec une autre fille quand on est en couple, je trouve ça hyper sale. Dormir, ouais. C'est vraiment des trucs qui se font pas, je trouve. Tu vois, c'est hyper intime, je trouve, dormir. Et troisième chose, alors porter les vêtements, les donner à une autre meuf, et là, faut vraiment être il se fout de ta gueule. Là, c'est vraiment un connard. Prochaine étape, c'est la brosse à dents. Ah voilà. Non mais là, franchement, non, ça se fait pas. Bien, mais il te l'a avoué comme ça? Ouais, une fois il a pété un câble et il a dit faut que je te dise quelque chose et il me l'a avoué, sachant que moi je suis pas du tout jalouse, je fouille pas dans les téléphones et tout. Et en fait il me l'a annoncé comme ça et je pouvais plus ni le regarder ni faire quoi que ce soit avec lui, ni rentrer dans cet appartement. normal. Oh là là. Il a avoué un peu. Pourquoi il l'a dit comme ça? Bah oui. Mais il a pété un câble en fait, je sais pas, il a dû s'embrouiller avec non, je pense qu'il avait peut-être un truc sur la conscience. C'était un poids pour lui, ouais. Alors deux possibilités, soit il avait un truc sur la conscience et il avait trop un énorme poids sur les épaules, il s'est dit bon, je balance tout, soit il avait une autre meuf avec qui il est tombé amoureux et il s'est dit c'est pour arrêter le couple et j'y vais quoi. Ou alors il avait peur d'une balance. Ah oui, j'ai mis une pression. C'est des menaces, possible ça. Ça fait un an qu'on n'est plus ensemble. Ouais, ça fait un an qu'on n'est plus ensemble. Ça fait 1 an qu'il essaye de me récupérer, ça fait 1 an qu'il a toujours pas compris que c'était non. Ah ouais, oh là là. Il regrette. Mais tu l'aimes plus genre. Pendant 1 an et demi, t'as trompé combien de fois à peu près? T'as une idée? Alors là, parce qu'il y en a eu plusieurs il y en a eu une pendant un temps, je crois, avec 5-6 meufs. Putain. Ah ouais. Bon, après, il est très beau. 5-6 meufs, c'est pas non plus. Oui, c'est énorme. 5-6 meufs couchées. Après, si c'est 5-6 bisous à droite à gauche, bon. Ah, mais elle a dit coucher. Ouais, coucher, c'est beaucoup. Ah ouais. Il est très fort. Non, c'est vrai que c'est abusé. C'est vrai que c'est un peu crado. Et résultat, toi, tu l'avais pas trompé du tout? Non, je l'ai pas trompé. Je suis restée complètement fidèle, ce qui me paraît totalement normal, surtout quand on a une relation de couple et qu'on habite ensemble. Mais après, voilà. C'est un petit. On va dire que ça fout quand même un coup un coup sur l'estime de soi en disant d'accord, tu préfères aller voir ailleurs que d'être avec moi. Mais ça n'a rien à voir, ça c'est une phrase de meuf ça. Oui. C'est comme regarder des films, ça n'a rien à voir. Non mais voilà, exactement. C'est pas pareil. Non mais je suis complètement d'accord avec Jordan L'Apprenti. C'est-à-dire que tu peux être très amoureux et prendre du plaisir avec ta nana, être avec elle dans les moments intimes, prendre beaucoup de plaisir, etc. Et avoir envie, quand tu croises une collègue de boulot que t'adores, d'avoir envie d'avoir un moment intime avec elle. Parce qu'elle aussi elle pense à ça. Mais oui, mais je pense que elle le dit pas, elle l'avoue pas. Ouais, mais tu le fais peut-être pas. Voilà. Non mais exactement. Il y a une limite. Non mais voilà, mais après il y a des connards et des connasses partout. Mais non mais après, d'ailleurs le faire c'est pas forcément être un connard, c'est juste avoir un. Il y a les pulsions, les relations aussi. Si tu le dis après. Non mais chacun est différent. Il y en a qui ne le diront jamais, ça se saura jamais, ça frappe. Il y en a qui disent ma meuf elle le sait pas, ça lui fait pas de mal, donc ça fait de mal à personne. Ça t'arrive comme ça, oui. Et c'est juste en fait sur la conscience, faut. Il a craqué son mec, tu vois. Faut le garder quoi. Voilà. Après ça dépend aussi si t'étais proche de lui, t'étais très proche de ton mec, ça se passait très bien. Ils habitaient ensemble. On habitait ensemble. Ça veut rien dire ça. C'était mes potes. Enfin, on était tout le temps ensemble. Ça veut rien dire. Lui il partait bosser. Il bossait dans le monde de la nuit, donc lui il partait bosser. Moi je m'inquiétais pas. Moi j'avais mon travail à côté. Non mais tu t'aurais dû commencer par travailler dans le monde de la nuit. Plus vite. Non mais il a pas tout de suite quand on a commencé à être quand on s'est mis ensemble, il était pas tout de suite dans le monde de la nuit. Donc c'est venu par après. Il faisait quoi dans le monde de la nuit? Il travaillait en boîte. Ouais, t'es barman. Déjà, ouais. Il était DJ local. C'était un DJ qui tournait dans les boîtes et tout à Strasbourg. Ou videur. Ouais. Ah, il était DJ. Ouais. Ah ça c'est un métier. Ouais. Bah ça c'est un métier, franchement c'est un métier de pétard. C'est comme les barman. Non mais c'est sûr, ils doivent se faire draguer les DJ. Ah mais ça c'est sûr.